Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude, je suis super contente de vous retrouver encore une fois. Alors aujourd'hui on va parler compatibilité amoureuse. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous en parler dans mes vidéos, mais je ne le fais jamais parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo. Vous vous rendez pas compte comme chaque compatibilité de chaque signe à étudier, ça prend du temps, mais j'ai enfin eu le temps de travailler dessus, donc c'est parti. Pour chaque signe, j'ai décidé cette fois-ci de séparer les vidéos, sinon ça allait faire beaucoup trop long et vous pourrez aller voir chaque signe dans chaque vidéo attribué et vous pourrez voir, jeter un coup d'œil aux autres signes, ça peut être intéressant aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la compatibilité, mais aussi je vais mettre une note sur cette compatibilité et je vais vous donner des conseils pour que ça fonctionne ou justement des conseils pour vous personnellement. Évidemment, je suis lucide et je suis consciente que toutes les relations sont possibles, peu importe votre signe astrologique. Évidemment, ça dépend également de votre thème astral. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est que ma pensée et ce que j'ai remarqué autour de moi et en général ce que je pense et pour moi les compatibilités qui marchent le mieux. Donc je vais mettre une note, les conseils et à la fin, je vais vous donner les best compatibilités de votre signe, les compatibilités moyennes et les compatibilités plutôt faibles. Donc je vous le dis, c'est vraiment quelque chose d'assez complet, mais je passe rapidement sur chacun des compatibilités afin de vous donner l'idée principale de la chose, mais je peux pas tout vous faire en détail. Après, si vous voulez plus de détails ou plus de choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est parti, on va pouvoir commencer. Nous passons aux compatibilités du Cancer. Alors concernant le Cancer et le Bélier, j'ai mis une note de 5 sur 10 parce que je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre ces deux signes et ça peut rapidement être passionnel et instable, donc ça peut être compliqué de faire durer ce genre de relation. Du coup, mes conseils, c'est s'il y a beaucoup d'amour, battez-vous pour cette relation parce que ça peut donner quelque chose de bien, mais retenez que ça peut quand même rapidement être très passionnel, donc qui dit passionnel dit compliqué. Concernant la compatibilité Cancer-Taureau, j'ai mis une note de 8 sur 10, pourquoi ? Parce que c'est un duo qui a besoin tous deux de sécurité émotive, de sécurité émotionnelle, donc ils se comprennent à ce niveau-là et c'est super. Le Cancer va apporter, on dira, plus d'émotions, plus de gestes tendres au Taureau et lui, il va être ravi de ce côté-là parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très tactile, etc. Donc il a besoin de la tendresse du Cancer. Et ensuite, le Taureau, par contre, va lui apporter un petit peu ce côté ambitieux, ce côté un peu j'y vais, je fonce et ça aide beaucoup le Cancer dans sa vie au quotidien. Du coup, mes conseils, c'est qu'il faut que ça soit un jeu de séduction quotidien entre ces deux signes parce que sinon, ils peuvent très vite s'enfermer dans la relation et ça peut être difficile. Voilà, ils risquent de s'enfermer très vite et de pas trop se séduire. Donc essayez de rester au maximum dans la séduction, c'est super important pour qu'un couple dure et fonctionne. La compatibilité Cancer-Gémeaux, j'ai mis une note de 8 sur 10 parce que c'est deux personnes qui s'apaisent l'un et l'autre. Ils se réconfortent, ils se complètent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entente entre eux. Du coup, mes conseils, c'est si le Cancer exprime ses émotions et ses envies, ça devrait aller parce que le Gémeaux lui dit tout ce qu'il pense. Il n'a pas forcément de problème à être honnête avec l'autre, même quand c'est pour parler de ses sentiments, alors que le Cancer a beaucoup de mal à se livrer. Donc si le Cancer le fait et ouvre son cœur aux Gémeaux, il n'y a pas de raison pour que cela ne dure pas. La compatibilité Cancer-Cancer. Alors il faut savoir que deux signes forcément sont plus attirés l'un par l'autre, deux mêmes signes, mais que c'est difficile à gérer et qu'il faut beaucoup mettre d'eau dans son vin pour que cela fonctionne à long terme. Alors j'ai mis une note de 6 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'on peut vite tomber dans le drama des reproches. Le Cancer a tendance à beaucoup reprocher des choses aux autres, donc forcément s'il y a deux Cancers à côté, ils vont pas supporter, surtout qu'ils sont un petit peu susceptibles tous les deux, donc c'est compliqué. Et il y a forcément un manque de passion, donc du coup ça peut endommager également la relation. Mes conseils, c'est attention à ne pas tomber dans la manipulation mutuelle en fait, à essayer de toujours modeler l'autre comme on veut qu'il soit. Le Cancer est un petit peu comme ça, donc attention en fait de ne pas faire la même chose l'un comme l'autre. Enfin, vous pouvez vous détruire facilement dans cette relation Cancer-Cancer, donc attention. Nous passons à la compatibilité Cancer-Lion. J'ai mis une note de 7 sur 10 parce que je trouve que c'est un duo qui fonctionne mieux en amitié, mais que celle-ci peut vite se transformer en amour. C'est pour ça que j'ai mis un 7 sur 10 parce que je pense que ça commence beaucoup au niveau amical entre un Cancer et un Lion, mais après ça évolue très vite. Donc du coup, mes conseils, c'est sachez ouvrir votre cœur pour avancer, c'est important, sinon ça ne débutera jamais.
On passe à la compatibilité cancer vierge. J'ai mis une note de 5 sur 10 parce qu'il peut vite y avoir en fait de la lassitude dans ce duo. Hein. Le vierge est beaucoup arrêté sur ses positions, le cancer est en mode drama, donc des fois c'est un peu compliqué de gérer les deux et ils ont de très forts caractères. Du coup, mon conseil c'est vous avez besoin de beaucoup de points communs, la cancer et la vierge, pour continuer cette relation. Voilà, si vous avez très peu de points communs, ça va être très compliqué d'avoir un avenir. Nous passons à la compatibilité cancer balance. J'ai mis une note de 7 sur 10 parce que je trouve que dans cette relation, il y a beaucoup de positif, il y a beaucoup de bienveillance et c'est très important dans une relation. Et du coup, c'est une relation très légère, je dirais. Mais attention à la jalousie, voilà, ces deux signes quand même assez jaloux. Et du coup, mes conseils, ce serait que le cancer doit contrôler ses humeurs parce que si le cancer commence à devenir trop négatif, trop en mode reproche, trop à chercher le conflit, la balance qui déteste ça va fuir, donc attention. La compatibilité cancer-scorpion, j'ai mis une note de 9 sur 10 parce que je pense qu'ils sont de pair dans le drama. Ils adorent être dans des bad moods, vraiment c'est les deux signes qui comprennent leur part sombre mieux que personne. Voilà, tous les deux ils ont une part sombre et justement le fait de discuter ensemble, d'avoir une relation ensemble, ça va peut-être un peu estomper ces deux parties de leur personnalité et ils vont se dire oh je suis pas seule dans le monde, quelqu'un me comprend. Waouh. Donc du coup mes conseils c'est attention à ne pas tomber dans une routine plutôt étouffante et de tomber justement dans un bad mood qui puisse vous détruire tous les deux, donc ça serait vraiment moche. Nous passons à la compatibilité cancer sagittaire. J'ai mis une note de 4 sur 10. Pourquoi? Parce que tout simplement je pense qu'il ne peut pas y avoir vraiment de sérieux entre ces deux signes, voire parfois du mépris. C'est vrai que le côté négatif du cancer va plutôt agacer le sagittaire, le côté extraverti du sagittaire va gaver le cancer, enfin bref, ils ne s'entendent pas vraiment ces deux-là. Et du coup, mes conseils, c'est si vous avez une relation entre cancer et sagittaire et que vous avez envie que cela fonctionne, remettez-vous très souvent en question. Concernant la compatibilité cancer-capricorne, j'ai mis une note de 7 sur 10 parce que je trouve que c'est une relation qui, au demeurant, apparaît comme stable et saine. C'est voilà, quelque chose qui, selon moi, peut marcher, seulement attention aux sautes d'humeur du cancer qui peuvent agacer et exaspérer notre capricorne qui quand même est assez calme et assez réfléchi. Du coup, mes conseils, c'est que le cancer doit éviter de faire un drame pour tout. Le Capricorne est assez pessimiste dans sa vie professionnelle et sa vie amoureuse, il n'a pas besoin de quelqu'un qui lui rajoute une couche. La compatibilité cancer-verseau, j'ai mis une note de 5 sur 10 parce que ils ont une vision de la vie qui est assez différente et le verseau trouve notre cancer plutôt fragile et en a marre en fait d'être là toujours pour lui, etc. Donc ça peut pas marcher, il y a trop de rapports de force. C'est ce que j'ai dit, conseil, attention aux rapports de force et si vous voulez que ça dure, essayez vraiment de faire tout votre possible parce que ça peut devenir compliqué. La compatibilité cancer-poisson, j'ai mis une note de 7 sur 10 parce qu'ils ont la même sensibilité, la même émotivité et ça peut énormément les aider dans leur vie de tous les jours. Ils se canalisent, ils se rassurent, bref, vraiment, ils sont bien tous les deux ensemble. Donc du coup, mon conseil, c'est essayer de garder de la folie dans votre idylle, de la fantaisie pour que ça puisse durer et qu'il y ait un peu quand même des étincelles de temps en temps. Du coup, les best compatibilités du cancer sont le taureau, le gémeaux, le scorpion. Ses compatibilités moyennes sont le cancer, le lion, la balance, le capricorne et le poisson. Et ses compatibilités plutôt faibles sont le bélier, le vierge, le sagittaire et le verseau. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de regarder les compatibilités de votre signe Vénus et également du signe qui ressort le plus dans votre thème astral. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très vite sur mes vidéos.